Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique cinéma. Cette semaine c'est déjà la 14e édition de cette nouvelle saison. Alors évidemment inutile de vous rappeler le programme puisque vous le connaissez aussi bien que moi. Alors on commence tout de suite avec ma première sélection au cinéma cette semaine. Ma première sélection donc c'est mon coup de cœur de la semaine avec le film Pupille, avec une pléiade d'acteurs formidables. Alors par exemple il y a Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch ou encore Élodie Bouchez qui font partie de cet excellent film. Alors pour le film Pupille, de quoi ça parle ? Eh bien tout simplement ça parle d'une chose assez compliquée, l'accouchement sous X. Alors comme ça effectivement c'est peut-être pas très vendeur, mais le film est réellement très réussi. Alors pour le pitch, Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement, ce qu'on appelle sous X. La mère a 2 mois pour revenir sur sa décision ou pas. Ça donc, vous le réservez, eh bien, un film exceptionnel. Alors, c'est vraiment un film que je vous demande de voir avec attention, puisque vous allez pouvoir découvrir les services de l'aide sociale à l'enfance, tout ce qui se cache derrière le mot barbare, peut-être pour certains de l'adoption. Un film remarquablement interprété, dû certainement au choix des acteurs et également à la réalisatrice qui s'est fortement documentée pour ce film. Je vous rappelle le titre de ce film coup de cœur pour moi cette semaine, Pupille. Allez, on enchaîne avec ma deuxième sélection cette semaine. Alors pour cette deuxième sélection, on va parler rock, on va parler amour et on va parler communisme. Alors comment réussir à réunir tout ça dans un film? Tout simplement grâce au film Leto, L-E-T-O bien sûr. Ce film se passe donc à Stalingrad au début des années 80 où les disques de Lou Reed, David Bowie ou encore Blondie entre autres sont un peu trouvables mais en contrebas, c'est-à-dire qu'ils se trouvent un petit peu sous le manteau et c'est à ce moment-là que la musique rock commence simplement à émerger et Victor ainsi qu'une bande d'amis et sa femme vont changer le cours de l'histoire du rock'n'roll, un film à voir absolument pour tous les amoureux de films musicaux et bien sûr pour tous les amoureux du rock'n'roll. C'est un film qui se passe, je vous l'ai dit, en Union soviétique, c'est un film en noir et blanc, portrait de l'URSS totalitaire des années 80, un film qui, j'en suis sûr, vous fera vivre une excellente balade musicale et qui ravira, comme je vous le disais encore il y a quelques instants, eh bien, les amateurs de vrai rock, un film qui deviendra, j'en suis sûr, un film de référence. Voilà donc dernière sélection au cinéma pour moi cette semaine, avec une troisième sélection, Astérix et le secret de la potion magique. Alors pour l'histoire, sur ces nouvel opus, alors à savoir que cette fois-ci, ce n'est pas une adaptation de la bande dessinée, mais réellement, eh bien, une histoire originale écrite par Alexandre Astier qui va nous raconter ici plus ou moins eh bien, la jeunesse du druide du village ainsi que sa potion, puisque la majeure partie de l'histoire ne se passe pas dans le village mais en dehors, puisqu'on va devoir chercher, puisque le druide a eu un petit incident lorsqu'il a été cueillir le gui, il est tombé, il s'est cassé la jambe et avec son âge il se dit ce qu'il serait bien, eh bien ce serait de trouver son remplaçant. Évidemment, eh bien ça ne plaît pas à tout le monde et Panoramix ainsi que Astérix et Obélix vont partir à la recherche du nouveau druide. C'est un film formidable, enfin c'est plutôt un film d'animation que je vous conseille et bien sûr c'est un film à voir en famille. Je vous rappelle le titre de cette dernière sélection, Astérix et le secret de la potion magique. Alors après eh bien, ces 3 sélections au cinéma, on se retrouve juste après le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je marque. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors première sélection cette semaine à la télé, c'est ma seule sélection avec un film de monsieur Robert Zemeckis, Le Pôle Express. C'est un dessin animé réalisé en images de synthèse, c'était le premier à l'époque. Alors ce film nous raconte plutôt l'histoire d'un petit garçon qui doute un petit peu de l'existence du Père Noël, mais à bord d'un train très spécial et avec d'autres enfants, il va avoir rendez-vous au pôle Nord pour pouvoir rencontrer le vrai Père Noël. C'est un film formidable
que je conseille à toute la famille. C'est un film qui pour moi ludique sur l'importance de la foi, l'importance également de l'innocence retrouvée. Ce film est diffusé le jeudi 6 décembre sur TF1 Série Film à 21h. Voilà, donc ça c'est ma seule sélection cette semaine au cinéma. Il n'y aura pas cette semaine de film spécial, hein, comme quoi vous savez chaque semaine il y a un film absolument à voir au cinéma, car j'aimerais vraiment m'attarder cette semaine, et ça sera juste après le jingle, sur ma sélection DVD. Comme au cinéma. Alors voilà, cette semaine, une seule sélection DVD avec un coffret que tout le monde devrait posséder. Cette semaine, une sortie assez exceptionnelle puisque nous en avons déjà parlé brièvement la semaine dernière. C'est un coffret trilogie de Rambo en version UHD 4K avec 6 DVD à l'intérieur. Pourquoi 6 DVD? Tout simplement parce que vous avez 3 DVD en Blu-ray, 3 DVD en 4K HD avec plus de 10 heures de suppléments, 50 minutes d'images inédites et pour la première fois en version restaurée, les scènes coupées, les interviews, les coulisses, etc. Et également les commentaires audio de Sylvester Stallone. Alors avec bien sûr aussi des fins alternatives. Bref, tout ce que l'on peut vouloir avoir sur Rambo est disponible dans ce coffret. Ce coffret est donc sorti le 14 novembre dernier et c'est un coffret donc en 4K. Donc c'est vrai que ça ajoute vraiment beaucoup à ce film. Moi personnellement j'ai vraiment découvert et redécouvert ces films puisque c'est une trilogie grâce donc à cette nouvelle édition, puisque dans les images un peu plus sombres, pour ceux qui ont la chance d'avoir une télé 4K, très sincèrement vous allez pouvoir redécouvrir ce film, car dans les scènes comme je vous le disais les plus sombres, on arrive à y voir beaucoup plus de détails. Donc ce coffret est disponible en 4K Blu-ray, 6 DVD à l'intérieur, disponible depuis le 14 novembre aux éditions Studio Canal. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve nous la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.